Non, regarde, bien aimé, ce que le Saint-Esprit veut faire, il va enlever dans ton cœur tout ce qui n'est pas agréable à tes yeux. Parce que regarde, beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Et regarde, cela commence par le fait que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. On l'a vu dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, frère? Parce que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher comme Dieu le veut. Tu ne peux pas craindre Dieu. Parce que tant que l'Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas craindre Dieu, frère. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Est-ce que tu l'as en toi? Est-ce que tu l'as dans ta vie? Regarde, si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne peux pas craindre Dieu. Mais regarde, est-ce que tu as la crainte de Dieu dans le cœur? Parce que regarde, tu insultes parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Saül a été rejeté par Dieu parce que Saül n'avait pas en lui la crainte de l'Éternel. Regarde bien, David avait la crainte de Dieu dans son cœur. La Bible dit que David dit en somme, il dit je serrai. David a serré la parole de Dieu contre son cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Est-ce que toi, frère, est-ce que toi, sœur, tu sais la parole de Dieu contre ton cœur afin que tu ne pêches point contre Dieu? Regarde, certainement tu as perdu la crainte de Dieu. Certainement tu as perdu le Saint-Esprit. Parce que le signe que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la vie d'une personne, c'est que dans la vie de la personne, il lui manque la crainte de Dieu. Regarde, la crainte de Dieu est indispensable à tout enfant de Dieu. Regarde même aujourd'hui dans les assemblées, on fait culte, les gens parlent, les gens bavardent. Les gens n'ont pas, c'est-à-dire, ils ne se soucient pas de la relation intime avec Dieu. Ils ne se posent pas la question, est-ce que la manière dont je marche là, est-ce que la manière dont je vois les choses telles que je vois là, est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu aime? Même quand ils pêchent, ils ne pleurent pas. Quand ils pêchent, ils n'ont pas de regret. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, de remords dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, regarde, beaucoup de personnes attristent Dieu par leurs paroles, par leurs pensées. Beaucoup de personnes se mettent en colère. Regarde, beaucoup de personnes pêchent contre Dieu et ils vont, c'est-à-dire, prêcher l'évangile. Regarde, c'est une malédiction. Et puis, lorsqu'ils sont utilisés par Dieu, ils se disent non, c'est Dieu qui m'utilise. Alors que tu ne sais pas si c'est Dieu, mais c'est le diable qui t'utilise. Parce que quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu dans le cœur, dans sa vie, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire avec lui. À moins que Dieu voit une personne qui est dans le besoin, là, Dieu peut l'utiliser pour toucher la vie d'une personne. Or, Dieu fait ça pour que la personne revienne à lui. Dieu fait ça pour que la personne se répande. Et pendant que je suis en train de parler présentement, l'Esprit me dit que j'ai une personne ici, que Dieu, c'est-à-dire, veut faire du bien. Dieu fait du bien à une personne ici. Dieu fait du bien à une personne qui a perdu la crainte de Dieu dans le cœur. Tu vois que ta vie ne va pas parce que tu as perdu la crainte de Dieu dans ton cœur. Et tu murmures beaucoup, tu te plains beaucoup. Parce que regarde, la crainte de Dieu n'est plus dans ton cœur. L'Esprit de Dieu n'habite plus dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait une chose qui a attristé Dieu. La Bible dit n'éteignez pas l'Esprit du Seigneur. Regarde, un chrétien, un enfant de Dieu peut éteindre l'Esprit de Dieu dans sa vie. Parce que l'Esprit, c'est une personne très, très sensible. L'Esprit de Dieu n'est pas une puissance. Parce que s'il était une puissance, il allait demeurer encore dans ta vie. Mais parce qu'il est une personne, il s'attriste, il se frustre. Il n'aime pas le péché. Et Dieu me dit, pendant que je ne parle, il y a une personne ici qui entend la voix de Dieu. Mais elle fait tout pour ne pas obéir à Dieu. Femme, répands-toi et reviens à Dieu. Dieu veut qu'une femme ici se répande. Dieu veut qu'une femme ici, un homme ici se répande. Parce que regarde, Dieu me dit que depuis il te parle, tu ne fais rien avec ses paroles. Il te parle, tu ne fais rien. Regarde, répands-toi parce que tu risques de perdre Dieu et sa crainte dans ton cœur. Parce que quand Satan vient, il attaque d'abord l'intimité et ensuite il s'en prend à la crainte de Dieu dans la vie de la personne. Regarde, sœur, répands-toi, habille-toi bien, femme. Femme, regarde, Dieu veut que tu t'habilles avec pudeur, de façon décente. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'habillent. On voit même dans les lieux de culte, on voit des femmes s'habillent. Elles ne se soucient même pas de ce que l'habillement plaise au Seigneur ou non. Mais elles s'habillent, c'est-à-dire en mini. Elles vont dans les assemblées. Oh,
oh, ces gens-là, ils ne respectent pas Dieu. Dieu n'aime pas, c'est-à-dire de telles attitudes. Et quand c'est comme ça, tu attristes le Saint-Esprit. Dieu a mal dans son cœur. Alors qu'il est venu sur la terre pour payer un prix fort pour toi, femme, pour toi, homme, pour que tu sois sauvé, mais tu méprises les paroles du Seigneur. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, regarde. Est-ce que tu n'as pas envie de fouler aux pieds le sacrifice que Jésus a accompli ou même a agréé à la croix de Golgotha pour ta vie? Regarde, c'est pas bon. Aujourd'hui, on voit encore les jeunes filles, les mamans qui s'habillent pour aller au culte avec des robes transparentes. On voit même tout sur elles, mais elles s'en foutent de ça. Pourquoi? Parce que la crainte du Seigneur n'est pas dans le cœur. Ça n'est dit rien. Elles n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à faire avec toutes ces choses. Regarde, femme, Dieu t'appelle à la sainteté. Il y a une femme ici, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, Dieu me dit que depuis longtemps, il t'a dit quand tu veux prier, quand tu veux t'approcher de lui, porte un voile. Mais tu ne portes pas de voile. Dieu t'interpelle ce soir. Et regarde, tu as une femme ici, Dieu me dit que il t'a donné les yeux, les visions pour voir. Mais tu t'enorgueillis. Tu t'enorgueillis. Tu dis non, c'est toi. C'est toi-même. Regarde. Dieu est sur le point de te quitter. Il est sur le point de te quitter. Répands-toi, femme, et reviens à Jésus ton Seigneur. Et Dieu me montre dans la vie d'un couple présentement, ça ne va pas. Et la femme pense quitter la maison. Mais je prie que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Et Dieu me montre une femme qui a besoin de moyens financiers. Elle souffre, sincèrement dit. Mais je prie que pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, que l'Esprit se saisit de toi, que la main de Dieu te touche maintenant même au nom de Jésus. Dieu me montre une femme ici qui a besoin de l'onction de Dieu. Elle prie, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, envoie une personne pour me parler. Elle dit ça. Seigneur, envoie une personne pour me parler quand je vais entendre ta voix. Regarde, pendant que tu de parler, l'Esprit s'adresse à toi. Et pendant que tu de parler, reçois l'onction que tu cherches. Reçois l'onction pure que tu cherches. Reçois cette onction. Regarde, une délivrance. Dieu opère dans ta vie une délivrance, femme. Parce que depuis longtemps, il y a un esprit des eaux, il y a un mari de nuit depuis longtemps qui te pourchasse, qui te fatigue. Pendant que tu ne parles, reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus. Donc, comme je parlais, Dieu veut faire du bien à une personne ici. Ce que Dieu veut, c'est que tu le craignes. Il n'aime pas le mensonge. Et c'est un esprit qui s'attriste très facilement. Regarde, Anania avait péché sa femme. Mais regarde, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu dans les vies, ils sont morts. Regarde, tu es sur le point d'être rejeté par Dieu. Dieu veut que tu te soucies de ton intimité avec lui, afin de ne point pécher contre lui. Tu te dis non, peut-être que ce que je fais dans le secret, personne ne voit. Mais laisse-moi te dire que Dieu voit. Et parce que Dieu voit, il a les yeux pour voir, il peut le révéler cela à ses serviteurs. Il révèle, Dieu se révèle. Il parle, comme il a parlé à Pierre, il parle toujours. Il y a une femme ici, pendant qu'elle ne parlait, elle s'est dit non, personne ne la voit. Elle va pécher comme un vieux. Regarde, femme, Dieu t'avait dit, cet après-midi, il t'avait dit, parce qu'il a besoin, il veut toucher ta vie, mais il te demande d'arrêter ce que tu fais. Et je vois un péché du cesse que tu pratiques. Tu vis dans le péché du cesse. Pendant ce temps, tu dis que tu es chrétien. Dieu t'interpelle à arrêter ça. Il ne te condamne pas, mais il veut que tu arrêtes ça. Et j'ai une personne ici, pendant que je parle, Dieu me dit que tu juges beaucoup les gens. Tu parles même des gens. Dieu veut que tu arrêtes ça. Car il veut s'aimer dans ton cœur sa crainte. Il veut s'aimer dans ton cœur sa crainte. Regarde, beaucoup de personnes, quand ils pêchent, des chrétiens, des enfants de Dieu, ça ne dit rien. Ils attristent le Saint-Esprit. Ils ne tiennent pas compte de la manière dont ils parlent à les prochains. Pourquoi ils se disent non, ils sont arrivés, parce qu'ils sont là, ils sont arrivés. Regarde, Dieu t'interpelle à la crainte de Dieu. Il veut changer ton histoire. Il veut toucher ta vie. Il veut te guérir. Il veut guérir à travers toi les malades. Mais il a besoin de ta crainte. La crainte de Dieu dans ton cœur. Parce qu'elle n'est pas dans ton cœur, tu ne peux rien faire. Regarde, Dieu veut te toucher, homme, femme. Dieu veut vous toucher. Parce que Dieu veut d'abord s'aimer sa crainte dans votre cœur. Avant tout, il veut s'aimer sa crainte dans votre cœur avant de vous utiliser. Parce que ce que Dieu cherche, c'est que il veut qu'on te voie. Il veut que quand te voit, qu'on le voit lui dans ta vie. Qu'on ne le voit pas toi. Parce qu'il y a une femme, si Dieu me parle. Dans ton quartier, tu as un mauvais comportement. Malgré ça, tu prêches sa parole. Mais regarde, Dieu veut que tu changes ce soir.
Il veut que tu changes parce qu'il a besoin de ton cœur. Il me dit, regarde, femme, donne-moi ton cœur. Il me dit ça, femme, donne-moi ton cœur. Je veux te racheter. Je veux guérir les blessures de ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et Dieu me parle d'une femme qui était sérieusement blessée. Et elle a perdu la foi parce que les gens l'ont blessée. Elle s'est dit non. Si dans le corps de Christ, il n'y a pas de sécurité, alors c'est mieux qu'elle laisse Dieu. Femme, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Dieu me montre une femme qui a besoin du feu de cet esprit. Elle veut être impactée par le feu. Mais pendant ce temps de parler, reçois maintenant cette impactation du feu de l'esprit. Reçois le don de vision que tu as demandé à Dieu. Et tu es une femme ici qui veut le mariage. Reçois cette grâce. Mais regarde, crains Dieu d'abord. Dieu veut que tu le craignes. C'est-à-dire que pendant que tu ne parles, tu reçois ça maintenant même, mais crains Dieu. Dieu t'appelle à sa crainte. Et Dieu me dit, il y a une femme ici, pendant que tu ne parles, qui doit parler de la crainte de Dieu aux gens de tout d'elle et dans sa famille. Dieu veut qu'elle fléchisse généralement ta face. Regardez, ne devenons pas incrédules. Le peuple d'Israël était incrédule envers Dieu. Ils sont morts. Ils étaient tous frappés par Dieu. Et 2 seulement ont pu rentrer en Canaan. Josué et Caleb. Bien-aimé, regarde, ne cours pas le risque d'être rejeté par Dieu. Dieu fait peur. Aujourd'hui, personne n'a peur de Dieu. Personne n'a peur de Dieu. Dieu parle, mais personne n'a peur de lui. Regarde, Dieu frappe. Dieu frappe effectivement. Dieu frappe. Il peut t'aimer, mais il peut te frapper. La Bible dit que celui qu'on châtie, c'est celui qu'on aime bien. Si Dieu te châtie, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu te parle de sa crainte, c'est parce qu'il t'aime. Parce que ceux que Dieu n'aime pas, il ne parle pas de sa crainte. Regarde, Dieu veut te faire du bien, femme. Homme, Dieu veut vous faire du bien. Mais regarde, est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur? Tu parles mal. Tu ne te soucies même pas de ce que tu peux penser. Tu as l'argent. Tu n'aides personne. Tu te dis non, tu es arrivé. Tu aides seulement les membres de ta famille. Alors que Dieu attend que tu aides certaines personnes. Parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour aider ta famille, c'est pour aider ses enfants, ses serviteurs. Mais tu ne le fais pas. Et Dieu me dit, tu es une femme ici, tu ne le fais pas. Depuis longtemps, il t'a interpellé. Et quand Dieu envoie les gens pour te parler, tu refoules les paroles. Parce que Dieu n'attend que ça pour t'élever davantage. Et Dieu me parle d'une personne ici. Dieu veut que tu manifestes l'humilité. Parce que l'humilité, c'est-à-dire un moyen par lequel Dieu va t'élever. Et il y a une femme, et Dieu me dit que tu n'es pas humble. Dieu veut que tu te répands, femme. Il veut que tu te répands, homme, parce qu'il a besoin de ton cœur. Regarde, Dieu me montre une personne ici qui a répandu sa grâce sur elle. Mais cette personne-là n'est pas, c'est-à-dire, dans l'humilité auquel Dieu l'attend. Et Dieu veut qu'une personne ici se consacre. Regarde, Dieu veut que tu le craignes. Il attend que tu le craignes. Parce que si tu ne le crains pas, tu ne peux pas avoir sa gloire dans ta vie. C'est vrai. Il faut le craindre, frère. Il faut le craindre seul. Regarde, quand la crainte de Dieu est dans ton cœur, avant de faire une chose, tu réfléchis beaucoup. Tu vas même interroger Dieu. Parce que si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas l'interroger. Oh, regarde, beaucoup de gens agissent après ils réfléchissent. Ne sois pas une personne fougueuse ou un fougueux. Regarde, mais sois une personne, avant d'agir, tu interroges le Saint-Esprit. Avant même de parler à une personne, va prier Dieu pour que Dieu te donne les paroles juste qu'il faut dire à la personne. Mais Dieu, regarde, on se comporte comme on veut. On se comporte comme bon nous semble. Si on offense une personne, on ne sait pas. On s'en fout. Regarde, quand tu fais des choses en t'en foutant, tu es en train d'attrister Dieu. Tu es en train de faire du mal au cœur de Dieu. Dieu veut te visiter. Je veux que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Regarde, toi qui veux en ta vie avoir la crainte de Dieu, prie maintenant le Seigneur avec moi. Prie. Seigneur, je veux ta crainte dans mon cœur. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai vécu sans manifester ta crainte dans ma vie. Aujourd'hui encore, je veux manifester ta crainte dans ma vie. Seigneur, donne-moi ta crainte. Seigneur, donne-moi ta crainte maintenant même. Donne-moi ta crainte maintenant même. Touche ma vie. Touche ma vie. Et que ma vie ne soit plus la même. Pendant ce temps de prier, toi, si tu fais cette prière, maintenant, reçois la crainte de Dieu. Regarde, pendant ce temps de parler, toute personne qui écoutera cette vidéo, l'Esprit te touche. L'Esprit te touche. Il te touche. L'Esprit te touche. Il te touche maintenant même. Et te fait voir sa gloire. Pendant ce temps de prier, il y a une personne qui a dit à Dieu, Seigneur, je vois ta gloire. Regarde, Dieu répond sur ta vie sa gloire. Il y a une personne, pendant ce temps de prier aussi, qui a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Il ouvre tes mains
Il ouvre ta vie et il t'accorde maintenant l'Esprit de Dieu. Il t'accorde l'Esprit de Dieu parce que tu as besoin de lui pour marcher avec Dieu. Reçois le feu de Saint-Esprit. Reçois le feu de Saint-Esprit. Reçois la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse de sa grâce et bien entendu que sa faveur soit sur votre vie. C'était votre serviteur, le prophète Élisée. Que le Seigneur fasse du bien, qu'il vous bénisse abondamment. Et je suis au numéro suivant 05 46 52 37 33. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie, prions ensemble pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom pour ces auditeurs. Ceux qui ont écouté ta parole, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les bénisses, Seigneur. Que tu inondes les vies de ta grâce. Que les personnes qui le voient ta gloire, qui voient ta gloire, bénis-les richement. Et donne-les d'expérimenter ta gloire maintenant dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Brise les jougs. Les jougs sur les vies. Brise les jougs sur les vies. Bénis-les. Protège mon Dieu, mon épouse et ma fille. Et garde mon Père. Au nom de Jésus. Amen.